Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce 1er mai à 7h du matin, ça tombe bien, un 1er mai qui tombe un mercredi, ça veut dire que maintenant vous avez la présentation de la box du mois de mai, mais qu'en plus maintenant vous avez le premier tuto de Laetitia avec cette box sur la chaîne YouTube, et en plus maintenant vous avez le premier tuto de Dada Scrap sur le blog. Alors vous avez la présentation, les tutos, bien sûr il ne vous manque plus que la box. Je précise de suite que pour les abonnés, comme nous sommes le premier, ça ne part pas aujourd'hui, ça partira demain, et que pour celles qui ne sont pas abonnées, c'est disponible dans la boutique en ligne dès maintenant, ainsi d'ailleurs que les rééditions des box du mois de mars et d'avril. Allez, on y va pour la présentation de la box du mois de mai. Voilà ce que vous aurez dans votre enveloppe, exactement pareil que ce que vous recevrez. Je ne l'ai pas mieux rangé parce que c'est la présentation. Hop là, vous aurez donc une box basée sur la collection de papier Poised chez Authentique. Donc Poised, je dirais un peu que ça veut dire empoisonné, même si je n'ai pas cherché, dans ma tête ça veut dire ça. Et vous avez des papiers qui sont noirs, jaunes et gris, très très chic. Des papiers qui sont vraiment faciles à utiliser, ainsi que des étiquettes si vous le souhaitez, mais toujours des papiers à motif derrière les étiquettes si vous ne souhaitez pas les utiliser. Vous avez seulement 6 feuilles différentes qui sont toutes recto verso, ce qui vous fait bien 12 designs à utiliser. Voilà pour la présentation donc de cette charmante collection de papier qui, comme à l'accoutumée, change beaucoup des collections que je vous ai proposées précédemment. Pour accompagner ce papier, j'ai mis 5 feuilles de papier craft. C'est pas du tout le papier Maya que je vous mets d'habitude. Là, c'est 5 feuilles de papier craft en grammage 200, donc en 200 grammes. C'est beaucoup plus fin que ce que je vous mets d'habitude. Ça pourrait convenir pour des fonds, pour des volets, pour des pochettes. Ça ne conviendrait pas pour des bases de cartes ou à moins que les pages soient pas trop grandes. Enfin, voilà, c'est bien plus fin que ce que vous trouvez d'habitude dans la box. L'utilisation n'est donc pas tout à fait la même. Je vous ai glissé entre les feuilles ce beau cadre fleuri que j'ai utilisé moi récemment dans un petit projet en le coupant. Et ce cadre n'est pas nouveau, puisque vous l'avez découvert en fin d'année dernière, il me semble, et qu'il est d'ores et déjà de toute façon disponible en petit lot de 3 dans la boutique en ligne, mais pour celles qui ne le connaissaient pas, ou pour celles qui ne voulaient pas en acheter 3, en voilà un dans cette box parce que je trouve qu'il s'associait parfaitement avec ce style. Je vous ai mis également un morceau de carton, c'est du 400 grammes, donc c'est un peu moins d'1 millimètre ou à peine 1 millimètre d'épaisseur. Oui, ça doit être ça, à peu près 1 millimètre, j'ai pas de pied à coulisses ici. Mais en 400 grammes, c'est une cartonnette quand même qui se tient très très bien et qui pourra faire une couverture d'album ou quelque chose de pas trop grand. Et vous en avez une feuille A4. C'est un papier que vous retrouvez déjà dans la boutique, papier craft Clairefontaine. Vous avez également une feuille que vous disponible également dans la boutique de papier acétate épais. Cet acétate, il a une protection d'un côté que vous devrez enlever pour retrouver toute la brillance et enlever le côté un petit peu opaque. Il sera parfaitement transparent après, et nous vous montrerons également comment ajouter de l'acétate dans vos albums et vos projets autrement qu'avec des shaker cards, ce qui est déjà très bien comme utilisation. Je vous ai mis une feuille de plastique fou. Alors si vous connaissez pas le plastique fou, le plastique dingue, allez sur ma chaîne dans les vidéos vieilles, très vieilles. J'avais fait 2 vidéos à la suite, partie 1, partie 2, sur ce qu'on peut faire avec le plastique fou. Alors ici c'est assez différent parce qu'on va jamais colorier, c'est du noir plein. On va s'occuper seulement de découper, éventuellement de faire des petits détails au feutre peinture, éventuellement feutre Posca, choses comme ça, feutre craie, si on veut, mais enfin le mieux ce sera quand même de faire des formes pleines et puis de les faire rétrécir avec votre pistolet à chaleur ou au four. Et évidemment, vous allez mieux comprendre quand vous aurez vu les vidéos sur le plastique fou et vous en avez une belle feuille A4. En sachant que si on veut faire un beau motif avec un plastique fou, on va utiliser au moins 1/8 de la feuille ici, pour avoir quelque chose quand même de correct. Une fois que ça a rétréci, vous comprendrez de quoi je parle après avoir vu les vidéos si vous ne connaissez pas du tout. Je vous ai mis également un morceau de ruban, donc vous savez 80 cm à 1 mètre à peu près, de ce magnifique ruban satiné noir dans la même qualité que le turquoise de la box de mars. Il est vraiment très très beau, 9 mm de large et d'une très belle tenue. Je garde le meilleur pour la fin. Vous avez un pochoir ici avec des petites fleurs, donc que j'ai composé spécialement pour vous pour cette box. J'ai trouvé que le motif s'associait bien. Voilà, c'est pas tout à fait symétrique, ça change un petit peu. Et vous avez déjà vu ce pochoir utilisé par Isabelle sur l'une de ses enveloppes lors d'un de ses derniers projets sur le blog.
sur son blog d'ailleurs, ou sur les réseaux, je ne sais plus. Vous avez un petit morceau de 10 par 15 de papier pailleté autocollant, j'aurais voulu vous mettre plus mais mon fournisseur n'avait pas suffisamment de stock. Donc 10 par 15 en papier autocollant que vous pouvez découper, ou pas, en bande ou avec des die ou avec des ciseaux, et donc vous enlevez l'autocollant et ça colle. Vous avez également 3 petites enveloppes craft, les mini enveloppes, donc ils font 10 par 7. Voilà, intégrés dans vos projets, je sais que Laetitia les a intégrés dans son premier tuto. Vous avez une petite paire de velcro pour former votre projet, donc des velcro autocollants qui ont souvent tendance à un peu trop accrocher, donc on leur coupe souvent un petit peu les poils pour les rendre un peu moins accrochants, c'est fou hein. C'est trop bien en fait, la qualité des articles parfois. Et pour finir, mais last but not least en anglais, vous avez 2 magnifiques tampons, alors parfaitement imparfaites pour le petit texte, qui m'a été inspiré tout simplement par le papier, hein, et ça j'ai joué un petit peu avec mes différentes typos. Et je vous ai fait ce petit tampon là, donc je vais vous le tamponner sous vos yeux pour que vous voyez ce que ça donne. Si je mets plus d'encre, ça va être mieux quand même qu'il y en ait partout, voilà. Parfaitement imparfaite. On le met là, sur le petit coup de pinceau. Parfaitement imparfaite. Pas mal, hein? La mise au point est faite, c'est bon. Parfaitement imparfaite. Je vais vous le refaire ici. Une police de caractère toute petite, juste assez tarabiscotée pour que ça aille parfaitement avec le reste. Moi, ça me plaît beaucoup. J'espère que vous aussi. Mais surtout, le plus beau ici dans la box, c'est ce tampon de camé. Je le dois à mon petit bouchon préféré. Je ne sais pas si elle souhaite que je la cite. Alors, parce que je n'ai pas pensé à lui demander avant de tourner cette vidéo, et actuellement je ne peux pas la joindre, donc je lui demanderai après, et si c'est le cas, alors je vous le dirai. Hop! Et je mets mon petit camé ici, donc il est à la main, complètement unique. Et le voilà. C'est à tomber, la finesse des détails. Voilà. J'ai décidé de laisser le camé vide pour qu'on puisse le colorer de la couleur qu'on veut. C'est un parti pris, hein, puisque j'aurais pu le remplir. Et ben voilà, vous avez sous vos yeux la box du mois de mai. Je crois que c'est encore une jolie box. Je prie pour avoir le temps, enfin je croise les doigts pour avoir le temps de jouer avec. Et alors, quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, eh bien dites-vous que moi, je n'avais pas terminé de concevoir le kit Mes Jolies Découpes. Du coup, ça m'a beaucoup influencé. Et en plus, je me suis dit que ça allait parfaitement avec notre thème ce mois-ci. Nous avons donc un kit Mes Jolies Découpes sur le thème de Paris. Nous avons d'abord plusieurs morceaux de carton découpés au format parchemin. Donc 2 rectangles identiques, un grand carré, un carré un tout petit peu plus petit, et 2 carrés plus petits encore. Voilà, au format parchemin. Vous avez envie des tailles, souvent c'est normal. Donc ici, on est à 14 cm pour le très grand, on est à 6 cm pour les tout petits, on est à 12 pour le moyen, et donc 2 rectangles. Donc ils sont noircis sur les tranches, c'est normal, c'est le carton, c'est la technique utilisée pour les découper qui veut ça. Donc attention à ne pas salir votre travail, parce que forcément au début ça va salir un petit peu vos doigts. Vous avez une première partie de la planche de découpe avec un grand buste, un petit buste, une pancarte station de métro, et une grande fleur de lys, ainsi que la pyramide du Louvre, stylisée. Et sur la grande partie, vous avez Notre-Dame, donc qui est quand même assez grande, Notre-Dame qui mesure 6 cm par 4 cm. Vous avez le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, la rue de la Paix, donc c'est vraiment des choses essentielles. Sur Notre-Dame, vous avez certaines parties qui sont gravées et d'autres qui sont coupées, hein. Donc vous savez, vous regardez au dos, et s'il y a des petits traits, c'est que vous pouvez enlever. S'il n'y a pas de petits traits, c'est que c'est juste gravé sur le devant. Vous avez donc une petite pancarte Paris gravée comme ceci. Je trouvais ça assez mignon. Les lettres du mot Paris, donc qui reprennent exactement ce graphisme, mais individuel avec le cœur pour faire le point d'U. Vous avez également la petite phrase parfaitement imparfaite. La toute petite fleur de lys, j'étais un peu gourmande. Il n'est pas dit que vous arriviez, elle est vraiment, vraiment trop fine. J'aurais dû l'enlever en fait. J'aurais pas dû vous la laisser. Donc là, je suis vraiment désolée, mais certaines d'entre vous pourront peut-être la récupérer en entier, comme c'est le cas là, auquel cas elle restera quand même assez fragile.
et peut-être certains d'entre vous n'arriveront pas à l'enlever, les jointures sont vraiment un peu trop fines. Je devais l'enlever de cette planche et j'ai oublié de le faire au dernier moment. Donc vous avez par contre la fleur de lys moyenne ici pour accompagner la grande que vous aviez là, le parfum, la rue de la Paix. Et voilà pour le kit Mes Jolies Découpes. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous cette vidéo, j'y répondrai. Si ça concerne les abonnements ou peu importe. Donc on peut être abonné aux box, on peut aussi les acheter uniquement à l'unité, que ce soit pour les box ou pour le kit Mes Jolies Découpes, c'est le même principe de fonctionnement. Vous pouvez payer par PayPal si ça vous plaît, vous pouvez me demander d'avoir plutôt un paiement pour vos abonnements par chèque ou par virement bancaire. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail, tout est écrit dans la boutique en ligne, mais je réponds quand même aux questions complémentaires, bien sûr. Si vous avez des petits problèmes de démoulage, bien sûr, vous me le dites. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est tout. De jolis kits pour le mois de mai. Je vous laisse aller visionner les tutos et lire le tuto du blog. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!